Mais justement, sur la paix et la guerre, vous avez le droit de savoir ce qui décide, parce que vous ne le savez pas, et que la plupart du temps, vous ne vous y intéressez pas, parce que ça vous paraît trop compliqué. Eh bien non, c'est pas si compliqué que ça, ce qu'ils veulent faire. Ils ont décidé, notre grand chef l'a décidé, là, qu'ils veulent faire une armée européenne. Écoutez, moi, je me tiens la tête parce que je me dis, mais il le fait exprès ou quoi? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Qu'est armée européenne? Pour protéger les Européens. Mais protéger de qui? On commence par dire ça. Alors, comme ça commençait à faire un peu lourd de ne pas dire de qui comptait se protéger, ils ont commencé à dire des Russes. Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Donc, discutons. Non, mais attendez, c'est une discussion normale, libre, dans un peuple libre. On a le droit de discuter, de savoir qui sont nos ennemis. Donc, c'est plus les terroristes. Vous n'avez plus la stupidité de croire que vous allez mener une lutte armée sur le territoire de l'Europe contre les terroristes qui, eux, ils frappent justement aux terroristes. Donc, c'est plus de ça dont on parle. On parle des Russes. Ah bon? Et pourquoi? Qui pourraient devenir menaçants. Ah, ouais, ils pourraient, tandis qu'il y en a d'autres qui sont déjà menaçants. Et ils sont censés être nos alliés. Et ils nous punissent quand on veut faire du commerce avec des gens dont ils ont décidé qu'on ne doit pas faire du commerce avec. Pour l'unique raison que ça se fait en dollars. Moi, je suis prêt à discuter comme responsable politique de ces questions. Et je vous dis ma conviction, les Russes ne sont pas nos ennemis et ce n'est pas notre intérêt qu'ils le soient. Ce sont des partenaires, comme tous les autres, des fois encombrants parce qu'ils sont très puissants. Nous ne voulons pas, alors les gens, que ça soit clair, cette affaire-là, hein, nous ne voulons pas, nous autres, les insoumis, de guerre avec qui que ce soit. Mais certainement pas avec les Russes. Pas de guerre. Pas de guerre. Vous croyez que j'abuse? Évidemment, si je mets du désordre dans mon papier. Alors l'armée européenne de Macron, faut quand même... On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Bon, déjà, pourquoi faire? Alors, là, voilà la réponse. Face à la Russie, qui est à nos frontières. Ah ben non, c'est le Brésil qui est à notre frontière. Ça n'a pas l'air de le chagriner, le gars qui vient de gagner les élections. C'est le Brésil, c'est la plus longue frontière de la France, 800 km, le Brésil. Et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante. Quand est-ce qu'on a été menacé par les Russes la dernière fois? On doit avoir une Europe qui se défend davantage seule. Davantage, hein? Courageux mais pas téméraire, hein? Sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine. Eh bien, c'est un tissu d'erreur. Pourquoi? C'est des sujets qu'on n'aime pas dans les salles comme les nôtres, hein, la guerre, tout ça, on n'aime pas trop entrer dans les détails. Il faut entrer dans les détails si la menace existe. Mes amis, il existe une défense souveraine. Chaque peuple a une défense souveraine. Nous autres, les Français, nous avons une défense souveraine qui repose sur un principe abominable, mais qui a un principe, la dissuasion, c'est-à-dire pas de guerre du tout. Le premier qui nous chope un cheveu, poum, le maximum. Donc, personne ne vient nous chercher. Nous n'agressons personne, c'est pas vrai, on agresse des tas de gens, mais personne ne nous agresse. On peut le discuter, c'est un principe de politique comme un autre, on le discute. Mais c'est ça aujourd'hui. Donc, il ne faut pas arriver la bouche en cœur en disant on n'est pas protégé. Ah bon? On va faire une armée européenne? Pardon, j'ai pas bien compris. On renonce donc au principe de la dissuasion. Et on se réunit à 28 avec un bouton au milieu. Et quand il y en a un qui ne va pas bien, il appuie dessus. C'est ça que vous voulez? Vous voulez la confusion? Vous avez l'intention de demander aux Lituaniens, aux Estoniens, aux Lettons, ce qu'ils pensent de leurs voisins russes, mais on le sait déjà. On le sait déjà, on n'a pas besoin de se renseigner pour le savoir. Mais nous ne voulons pas être entraînés dans cette guerre. Nous trouvons absurde, et je dénonce depuis cette tribune les plus grandes manœuvres que l'OTAN ait organisées en face de la Russie, parce que c'est une provocation inutile qui ne sert absolument à rien qu'à créer des tensions supplémentaires sur le vieux continent. Et je dis au président de la République que s'il considère que les Français sont des Européens, alors son devoir, puisqu'il nous a rappelé qu'il était le chef des armées, c'est de se souvenir qu'il est à la tête d'une armée qui protège le territoire de la nation française et qui est en accord avec d'autres nations autour, mais qui commence d'abord par défendre la nation française. Ça n'existe pas une défense qui ne soit pas celle d'un peuple. Et un peuple qui a une défense sans avoir un parlement pour en décider et pour déléguer du pouvoir, ça n'existe pas non plus. On peut toujours le rêver, on peut toujours imaginer, mais c'est une vue de l'esprit.
Et nous autres, nous devons être les réalistes. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes si nous ne regardons pas ces réalités-là en face, en acceptant et en assumant un certain nombre de choses. En particulier, ce que nous aurons dit et répété avec le programme L'Avenir en commun, qui montre dans cette affaire sa clairvoyance une fois de plus. Nous avons fait le lien entre les crises écologiques et les risques de guerre. Maintenant, il faut regarder les risques de guerre sur notre propre continent et pour quelles raisons ils ont lieu. Je vous ai parlé tout à l'heure des 30% de réserves de gaz qui sont là-haut dans l'Arctique. Mais vous savez qu'en ce moment se mène un bras de fer terrible pour savoir où vont passer les aqueducs gaziers des uns et des autres. Les Nord-Américains veulent vendre aux Européens leur gaz liquide qu'ils tirent par le gaz de schiste qu'ils tirent du Nouveau Monde. Et ils ne veulent pas que le pipeline qui est en train d'installer la Russie et qui va faire le tour de l'Ukraine, puisque les Ukrainiens n'en veulent plus, et sortirait de la mer Baltique, ils ne veulent pas qu'il soit construit. Et ils commencent à faire des menaces sur ceux qui accepteraient que le dit pipeline passe chez eux. Donc je ne suis pas en train de vous parler de situations imprévues ou de choses dont on ne saurait rien au fond. Non, toutes les causes des problèmes que nous avons sur les bras et qu'il va falloir gérer, notamment quand notre tour viendra de diriger ce pays, qu'il faudra décider les yeux ouverts en sachant ce que nous voulons. Eh bien, je vous dis, nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans l'organisation militaire qui résulte de la guerre froide. Ah ben ça tombe bien que vous m'applaudissiez, parce que tout le monde n'est pas dans notre cas. Vous savez qu'on a aussi parlé de ça avec Morel, tout y est passé. L'Europe de la défense. Autrefois, on faisait l'Europe pour le progrès social, l'Europe pour la paix, l'Europe pour le bonheur, l'échange, toutes choses auxquelles moi j'adhère complètement. Mais maintenant, comme a dit Hollande, qui est toujours un aigle pour ces trucs-là aussi, notre nouvel horizon, c'est l'Europe de la défense. Donc on faisait l'Europe de la paix, et maintenant on va faire l'Europe de la guerre, parce que l'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. On est bien d'accord. Donc voilà l'idéal européen, ramené à sa quintessence. Le libre marché plus la guerre organisée. Et il le vote à tour de bras. Extrait de la lettre d'intention adoptée par le Conseil européen en présence d'Emmanuel Macron, pas de Hollande, Emmanuel Macron. L'Europe de la défense doit être, citation, complémentaire de l'OTAN qui continuera d'être la pierre angulaire de la défense européenne. Monsieur Donald Tusk, qui est le président du Conseil de gouvernement. Nous voulons protéger les citoyens européens en recourant à tous les moyens disponibles. Et il n'y a pour ce faire pas de meilleur partenaire que l'OTAN. Jim Mattis, alors lui c'est un Américain, on ne s'encombre pas de détails. Il y a un accord clair pour inclure dans le document de l'Union européenne que la défense commune est une mission pour l'OTAN et pour l'OTAN seule. Tout le reste, c'est donc du baratin. Celui-là, c'est le responsable américain. C'est eux qui commandent. L'état-major de l'OTAN en Europe, c'est eux qui le décident. L'état-major de la 6e flotte, il est en Italie, c'est eux qui décident. Il n'y a pas un seul Européen dedans pour décider le nombre de bateaux et d'hommes et de machins et du matériel qui débarquent dans toute la Méditerranée, qui est pourtant notre mer commune. Alors il y a eu aussi un rapport en septembre de cette année sur l'état des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Ah, ça, moi, en général, j'en rate pas une. Tellement c'est puant de servilité. Tellement c'est un renoncement à tout, derrière le maître, qui sait. Il souligne que la relation entre l'Union européenne et les États-Unis constitue le gage essentiel de la stabilité mondiale. Nous, on aurait plutôt tendance à penser le contraire. Et ce rapport propose la création d'un conseil politique transatlantique comme organe de coordination systématique en matière de politique de sécurité et d'affaires étrangères. Enfin, il demande l'organisation d'un sommet sur la défense avec les USA pour mettre en place des actions coordonnées vis-à-vis de la Russie avec l'intervention de l'OTAN s'il y a lieu. Personne ne vous a jamais dit ça, avant moi ce soir. Personne ne vous a dit. L'autre, il l'a signé, ça. Et quand le rapport est arrivé au Parlement européen, qui est-ce qui a voté pour? À part la droite.
Eh bien, le PS, Génération, Europe Écologie Les Verts. Alors, quand on nous dit qu'il y a des divergences, oui, il y en a. Non, mais là, bon, vous êtes un peu laissé aller à crier, mais sur le fond, vous êtes comme moi, vous êtes consterné. Est-ce que vous me demandez d'oublier ça? De dire, ça m'est égal, c'est pas grave, c'est la défense, bon, c'est un truc de militaire. Non, il y a des divergences. La divergence, c'est pas que je suis un nationaliste et qu'eux ne le sont pas. Moi, j'ai toujours été internationaliste, c'est écrit dedans, internationaliste. Internationaliste, pas mondialiste, internationaliste. La différence, c'est qu'ils sont bellicistes et nous sommes pacifistes. Voilà une différence. Et je viens de vous le montrer là, avec ce que je viens de vous lire. Renforcer la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis au niveau bilatéral comme dans le cadre de l'OTAN. Toute la droite, le PS, Génération. La prolongation des sanctions contre la Russie et la possibilité d'imposer des sanctions progressives supplémentaires. Toute la droite, le PS, Génération, Jadot, Europe Écologie Les Verts. Fonds européen de la défense par mutualisation des budgets nationaux. Alors on va mettre notre budget militaire en commun avec celui de la Lettonie, de l'Estonie, de l'Allemagne, et ainsi de suite, parce que c'est comme ça. C'est tellement mieux. Qui est pour? La droite, Europe Écologie Les Verts. Règle de l'OTAN, 2% de la richesse de chaque pays consacrée à la défense. Qui est pour? La droite, le PS, Génération. Alors, oui, il y a des divergences. On ne va pas les traiter par le mépris, mais il faut les traiter avec sérieux. Nous sommes un mouvement dont l'objectif est, par la voie des urnes, de conquérir le pouvoir, de faire la révolution citoyenne, de changer la constituante, la constitution du pays et de changer la façon de produire, d'échanger et de consommer. On sait très bien que c'est un programme très ample, très ambitieux, mais on est sérieux avec ce qu'on dit et avec ce qu'on fait. C'est ça qu'on va faire et pas autre chose. Parce que c'est ça qu'on a décidé. Alors, nos divergences, j'accepte d'en discuter. Je suis prêt quand ils veulent, moi ou d'autres, parce qu'il y a plus compétent que moi je suis le porte-parole. Discutons de ça. Pensez-vous vraiment que l'OTAN soit un facteur de paix? Croyez-vous vraiment que la Russie soit une menace? Êtes-vous d'accord pour continuer à sanctionner la Russie, sachant que les seuls qui sont sanctionnés, c'est nous? Parce que c'est nous qui ne vendons plus les pommes, les tomates et le reste qu'on leur vendait, etc., etc., etc. Ce sont des questions sérieuses, vous en êtes d'accord? Ce n'est pas une affaire qui tient à ma tête de méridionale et à ma manière de parler avec les mains. C'est une question sérieuse qui engage l'avenir du pays et l'avenir du vieux continent. Alors s'il y a des divergences, on est d'accord pour en discuter. Et je ne le fais pas, moi, avec un esprit d'invective. Je pense qu'ils se trompent terriblement de croire que parce qu'ils font plaisir aux Nord-Américains, ceux-là seront plus gentils avec eux. Ça n'existe nulle part dans le monde. Le maître et le plus fort, ne connaît pas d'autres limites à sa force que les limites que les gens lui mettent eux-mêmes.